Thank you so much, everyone. Welcome all of you, the participants, our CSG group, and all the CSOs all over the country. Good morning, good afternoon, good evening. I'm sure there's no one for good night. Yeah, we welcome you to the prep or the GFF IG 18 meeting today. And we are very glad and excited that you're able to log in on time. With us, we'll have a team from the GFF Secretariat. We also have the CSO PI, the IG representatives, the steering committee of the CSG, which we are going to hear more about for those who are joining this call for the first time. And again, the entire CSO fraternity and the GFF mechanism. I will go through today's agenda and it's displayed before us. We have welcome and introduction and updates from the CSG. I will handle that, which I'm already handling, and then Ken will come in, who is the youth principal now. We'll have the overview of GFF 17th and 18th IG meetings. As you're aware, we had last year, we had GFF IG meeting, the 17th meeting. We shared in the post-webinar, and I'm sure you've been waiting to see what actions have been taken on the paper which we presented. And today, we will take an opportunity to take stock and get an overview. And then we'll also have an overview on the agenda for IG 18, which already actually is part of our discussion today, because today we would like to pick issues, views, and very important guidance that is going to inform the presentation that the representatives, both from the youth and the CSOs will present the 27th April during the IG meeting, the 18th IG meeting, which will be virtual. Then we have the GFF Secretariat presentation and discussions. With us, we have a team from GFF, Mati and Stephanie, and others that will be joining them to take us through key presentations and updates from the GFF Secretariat. And then from there, we'll immediately have question and answer after their presentations, just in case some people would want to drop before we go to the end. But we call upon all of you not to really go, because this is a very important discussion and very interesting, and it's our space, our moment to really have our input into these processes. Then we'll have discussions ahead of the 18th GFF IG meeting. That's the time now we'll be shaping the paper or the presentation, how you want us to represent you, what do you want us to put on the table, and what are the key emerging issues that really we need to present to these IG members. And then we'll have closing remarks. So at this point, if you know a colleague who has not yet logged in, kindly alert them. We are starting. And this is going to be a very interesting discussion. As I said, this is our moment, and this is our space to shape the agenda of CSO and youth engagement in the GFF mechanism. Yeah, thank you very much. And I hand over to Kenneth to proceed to the next level. Thank you, and wish you very nice deliberations, and looking forward to pick all those issues together with my colleagues and make sure that we engage meaningfully. Thank you. Over to you, Ken. Thank you, Jackie. Thank you, everyone. Hi, everyone. Bonjour à tous. I will be speaking in French, so don't hesitate to connect yourself to the interpretation. Bonjour à tous. Vincent, slide. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter rapidement certains éléments dans ce document. Ça va être un peu une mise à jour, un rafraîchissage pour les personnes qui sont déjà au fait
du fonctionnement du CSCG. Et pour celles qui viennent d'arriver, ce sera un peu, je vais essayer d'aller, voilà, je vais présenter globalement, mais évidemment, il y a les liens. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour avoir aussi les liens pour pouvoir y aller et prendre connaissance un peu du fonctionnement du CSCG. Donc, en gros, le CSCG ou le groupe de coordination de la société civile du GFF, c'est un groupe, en fait, c'est un réseau de plus de 500 organisations de la société civile et d'organisations de jeunesse. Et l'objectif du CSCG est de soutenir ou de contribuer finalement à l'amélioration de la santé de la reproduction, ou encore appelé SRMNEAN, dans les pays du GFF. Adhérer à ce groupe, comme vous avez dû le faire, c'est assez évident et c'est vraiment l'idée d'avoir le plus d'expertise possible pour que les discussions et les recommandations à l'endroit du GFF et de ses partenaires soient vraiment ancrées dans la réalité de ce qui se passe dans les différents pays du GFF. Notre rôle à nous pour faire avancer un peu les progrès, renforcer les progrès en termes de santé de la reproduction des pays du GFF, c'est d'abord de s'engager dans quelque chose qui signifie, enfin, quelque chose qu'on peut appeler un engagement significatif, un engagement important dans les différents processus du GFF pour faire avancer la redevabilité, mais également les droits humains et les retombées sur la santé. Je vous parle en tant que représentant des jeunes au sein du groupe des investisseurs, mais je suis également représentant de la plateforme mondiale de la jeunesse. La plateforme mondiale de la jeunesse, c'est un ensemble d'organisations de jeunesse au au sein des pays du GFF qui a pour objectif finalement de renforcer le rôle et la présence, la contribution des organisations de jeunesse dans les différents processus du GFF. Et dans ce contexte-là, notre objectif, c'est de nous assurer que les organisations de jeunesse ont leur mot à dire dans les différents processus à la table du groupe des investisseurs, mais également avec d'autres partenaires, etc. Un autre rôle que nous portons au sein de ce CSCG, c'est vraiment de renforcer le partage d'expériences, le partage de bonnes pratiques. Et je sais que nous avons tous dans nos organisations une expertise particulière. On développe cela, on a des expériences spécifiques à nos contextes et tout cela, nous essayons de les mettre ensemble dans ce pot commun qui est le CSCG, afin que le CSCG puisse porter à l'attention du GFF les besoins identifiés par la communauté, par les organisations de la société civile, nous, qui sommes en fait ancrés dans les besoins de la communauté, parce que nous faisons partie de la communauté. Mais également, nous avons aussi cette capacité-là de pouvoir porter vers les instances de décision euh, les besoins de cette communauté-là. Il y a aussi un rôle très important qui est de faire avancer les ressources, la mobilisation de ressources. Auprès de ces pays donateurs-là, ces partenaires techniques et financiers, etc. Je vous parle aujourd'hui, je pense que beaucoup le savent. Actuellement, Gavi est en train de faire, comment dire, en train de faire sa conférence de lancement Investment Opportunity, donc sa conférence de mobilisation de ressources. Donc, c'est vraiment ce genre d'événements au sein desquels nous savons que la société civile a vraiment un rôle à jouer. Nous savons que Gavi a un soutien du GFF. Donc, notre voix en tant que CSCG, en tant que représentant au monde du CSCG et nous particulièrement en tant que représentants de la société civile à la table du groupe des investisseurs, c'est de vraiment partir, porter certains retours, certaines recommandations, certaines demandes de la société civile vers les partenaires techniques et financiers, soutenir aussi leur mobilisation de ressources et accompagner également des mesures fortes en termes de transition et de redevabilité. C'est très important. Et dans ce cadre-là, on sait qu'on a avec le GFF un outil qui s'appelle le dossier d'investissement, qui est un dossier assez utile, assez présent dans les stratégies de financement de la santé des différents partenaires. C'est à nous aussi d'apporter un peu plus de visibilité autour de ces dossiers d'investissement parce que ces dossiers d'investissement sont co-construits avec l'État, avec les parties prenantes au niveau national dans la plupart des pays. Et du coup, pour que les partenaires techniques et financiers puissent justement contribuer à financer certains des enjeux relevés dans ces dossiers d'investissement,
c'est le rôle de la société civile, c'est le rôle du CSID, c'est le rôle de nos instances. Et tout cela contribue du coup au dernier point qui est ici, qui est de faire avancer, de mettre encore en avant, enfin, c'est ça, de faire avancer finalement l'inclusion de la société civile et des organisations de jeunesse dans les politiques de santé, dans les processus liés à la mise en place des budgets, à travers le financement, l'assistance technique, etc. Dans le cadre du GFF et justement dans le cadre du CSIJ, nous avons eu la chance, moi particulièrement et mes autres collègues, nous participons à des échanges sur la stratégie du GFF sur le climat et la santé, la stratégie du GFF sur l'évaluation. C'est autant d'éléments qui permettent à la société civile d'être de plus en plus inclus, la société civile et les organisations de jeunesse, d'être de plus en plus inclus dans les différents procédés d'engagement du GFF, les procédés que le GFF met en œuvre avec les pays partenaires. Ça permet, avec ces engagements pris par nos pays auprès du GFF, nous, la société civile, on a un peu cette visibilité-là pour pouvoir justement les accompagner et aussi évaluer l'effectivité de la mise en place des mesures auxquelles ils se sont engagés. Et pour cela, cette inclusivité des organisations de la société civile, je sais, elle n'est pas parfaite, mais on part vraiment de loin. Et pour cela, j'aimerais remercier, féliciter les pionniers qui ont commencé avant nous et qui ont vraiment joué un rôle très important dans la place que la société civile a aujourd'hui et que je nous invite tous à garder, à maintenir. Et je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole à Oyeyemi qui va vous présenter un peu ce qui a été discuté lors de la réunion du groupe des investisseurs de l'année passée et ce qui sera discuté lors de la réunion de cette année. Vous avez la parole. Oyeyemi, je te passe la parole. Thank you so much, Kenneth. Confirm if you can hear me clearly. Yeah. Okay. So Hi. before I go into my discussion, Mira is here with us. She has very short time to go to share with us and then popping into another meeting. So I would like to call Mira. Thank you. Thank you, Yemi. Hi, everyone. This is Miria Kutsumpa from VEMOS, and I'm sorry I cannot attend this whole important meeting. I just wanted to say a few words because I have been one of the civil society representatives at the GFF Investors Group for the last 2 years. So attended 4 IG meetings already, and you know that we now have a change. So I just wanted to say my farewells to everyone as I'm leaving the position to the very capable hands of the new team, and just to commit that well, I remain to the steering committee, and my organization as well remains committed to the work of the GFF and the civil society engagement within the GFF. So I'm going to be working with you in the background from now on, and yeah, lead the way for our new representatives. So thank you all for allowing me to learn so much from this community. Thank you so much, Miria. Thank you for your kind words. And of course, we know we can rely on your very, very rich inputs anytime we call on you. And thank you for all of the effort you've put into this so far. We must say that we really appreciate you. Okay, so let's go into the IG-17 and IG-18 review. I would like to just give updates in terms of course, as Miria said, as at IG-17, which took place in November last year, 2023, we had, so you can change the slides here. So we had this team on the IG, and we participated. So we had Maziko Matimba and Miria as the principal CSOs, IG representatives, and myself and Jackie Katana as the alternates. For the youth IG representatives, we have
Mariama as the principal, and we had Kenneth as the alternate. So of course, with recent elections and of course change of power, we have the principal now, Jackie Katana, and myself, Oyeyemi Piton. And then we have the alternators, Faniri and Tarin Nivo, sorry to mother that, and Margaret Lubale. And now we have for the alternates, Seju Moyo, while Kenneth is still the principal. So let's welcome the new alternates. Congratulations to them, Faniri, Margaret, Jedo. Congratulations and welcome on board. We know that we have a good team to take the work that the previous principal had, handed over to us to take it further and to even make it better. So yeah, so these are the representatives that will be engaging at IG18 next week. The next slides. So I will run into what the IG17, what were the discussions that we had, during the IG17. Because civil society organizations we represented well. One of the key points which we also looked at was the fact that we looked into the governance, right? And then we contributed. And some of the key points we raised is the fact that civil society as well as communities must be represented in governance and decision-making structures with a permanent role and equal voting, We also had that we wanted governance support and funding to be provided for governance roles and to facilitate broader civil society and community engagement. Of course, we need funding to ensure that there's sustainability in engagement. And also, we also said civil society, organization, and communities design and lead their own open selection processes, So there should be a way, and we could see that actually happened. There was an election, and, and it reflects diversity as well as knowledge and experience of the constituency. Civil society and community representatives are to transparent and accountable, seeking to understand and represent perspectives and priorities of their constituencies. So as it relates to governance, we mentioned this. We also appreciated the fact that the civil society organizations got the funding, $5 million USD, which was taken through the NGO host, right? And then we had countries, about 28 countries, 51 CSOs out of 28 countries being funded, during that space of 1 year. So, of course, there were other things that we also contributed to. There were different documents that we looked into, right? We looked into the fact that there would be, we contributed into the SRHR strategy. We also contributed to the climate and health agenda. We contributed to the private sector and innovation strategy, right? And those strategies were actually given for endorsements, during the last meeting. And going into IG18 is actually to give updates on the gender, give updates on the and endorsement for the climate, health and climate, and give updates on health financing, right? So we could see that most of the points that we raised during the IG17 were taken, and then as we go into IG18, can I have the next slides? As we go into the IG18, it will be discussing, keep moving, it will be discussing on reports. So we are going to have reports, updates on the private sector, right? We're also going to have updates on the gender, like I mentioned, on the health financing, on the CSO engagement. And these ones are actually for guidance. So the GFF secretariat to be, given. And of course, I think last 2 days, I actually sent some documents, which I hope most of us have found out time to actually go through them, because we would want to represent you effectively. So we would want your inputs.
We also know that it's been within a short period of time that those documents were shared. And so as we open up for discussion, myself and my colleagues will just give an overview of some of those documents and what is in there. And then we have your feedback, but we still have ample time before the IG itself where you can actually still share your feedback. So these are the documents. So for this IG 18 strategy discussion, these are the lists for guidance. We have GFF approach to gender equality. The document was shared. We have the GFF financing, which updates was given on, and then GFF civil society youth engagement framework. That document was also shared. So another one that is open for discussion is the GFF evaluation and governance, as well as the GFF private sector engagement. All of the background documents have been shared by Vincent on the chat if you have not seen them or read them. GFF strategy orientation for endorsements. So we have the GFF approach paper on climate and health, and this is actually for endorsement. And so these are the things that will be happening during the IG 18. Can I have the next slide, please? Okay, so we'll give the updates, right? Vincent will give updates on, or probably like an overview on those documents, and then we'll call in Matty, who's going to, share on the CSO and youth engagement. So I'll just quickly give a brief before I call in my colleagues and Matty on the GFF evaluation, right? So for the GFF steering committee, evaluation steering committee, which I happen to be part of, we were able to look into the GFF strategy, right? We wanted to review this GFF strategy from 2015 to 2025, and testing all the GFF models, right? And then with the GFF steering committee, when the first meeting we had was to actually understand how we wanted to move forward. What were the key broad questions we wanted answered, right? And so there were areas of investigation as well as subtopics that needed that we needed to focus on. And so we looked into these documents. We agreed, civil society and youth, myself and Kenneth, are represented on that steering committee on evaluation. And after a whole lot, there was also a process of selecting an independent evaluation investigator. So at the end of the day, the call was taken out. The call was sent out, and many people applied. And then Euro Health Group, got the grants to actually be an independent evaluator. And in that team, the Euro Health Group is actually like a consortium, and in that team is also Wacky Health. And so we had a series of meetings with them for them to have a full understanding of what we wanted, as well as a full understanding of the GFF model. And so what we were looking at is, okay, how do we test the GFF model? How do we test, what are the key area of investigation? And there were 3 areas of investigation that we were looking at, right? We're looking at the country engagement model, right? We were looking at the country engagement model, and the subtopics on that was GFF contribution to country-led alignment agenda with country-led processes. We also wanted to see the effectiveness and efficiency of that model in supporting country-led systems-oriented change to improve the health and well-being of women, children, and adolescents. Under another area of investigation is the operational structure and support modalities of the GFF. And so that one, subtopics under that is looking at the effectiveness of key components of operational structure and support modalities that is enabling countries to make progress,
right? And so on and so forth, because of course, I know that my other colleagues also need to also add to it. Another area of investigation was the strategy, results, and the value add. And we're looking at specific role of and value add of the GFF in contributing to country-led improvements across different contexts. Also looking at equity and gender, as well as looking at SRHR and gender equality. So those are the things that we're looking at. And at the end of the day, the investigators actually also came out with their evaluation design as well as approach. And then they are doing like what's it called now? They would do like a study review, desk review. Beyond the desk review, they will also have key informant interviews. In fact, they're going to conduct survey. About 12 countries were selected, 10 out of which are the ones they will focus on, then 2 on standby in case of in case of any incidents. And out of this 10, about 3 or 4, about 4 will be in country. You know, I think they will do a deep dive in 4 countries. And then there will be 6 countries that it will be remote survey. And these countries were selected based on, you know, trying to ensure that there's Francophone, there's Anglophone countries, as well as even other countries that are not within Africa. So for example, Afghanistan is part of the countries, as well as Pakistan is also part of the countries that will be, you know, the survey would be taking place in. So we have Pakistan. I think Pakistan, there will be a deep dive in Pakistan. So yes, so these are the things on the pipeline when it comes to the evaluation steering committee. So we've done the inception phase, and the report will be shared very soon. And after this would be to now go into the deeper work. And as we progress, definitely I'll be updating the team. I'll be updating the CSCG. So thank you, and over from my side. So now I think I can call on Jackie to give updates on health financing. Yes. Okay, no, health and climate, right? Sorry, Jackie, health and climate. Yeah, thank you so much, Remi, and glad that the numbers are going up. Keep calling them. Great issues being discussed. In the last IG, that was last year, we approved the climate and health paper, which was further strengthened by the great involvement of World Bank in the COP28. So after that, they've been exploring ways of how climate and health could be a crucial part of the GFF mechanism. They established a technical advisory group, Climate and Health, which I represent the CSOs. And we've so far had 3 meetings. And in those meetings, we were able to identify a consultant, agree on the terms of reference, and commission a study which is beginning to really internalize how would inclusion or consideration of health and climate look like until the GFF strategy 2021-2025. So when we discussed, and the consultant did so far desk review, background study, initial consultations with the steering committee, and some of the CSOs are yet to be consulted because now they will do a real interview to enrich this paper. So we are coming with this paper, which is going to be presented to you and the IG to pick more issues. How do we want climate and health to look like? But for now, I'll present only the proposed priority areas as by the consultant and discussed by the advisory group. And I'll talk about 4 areas, key focus areas that are proposed for GFF. One is integrate consideration of climate change factors into all aspects of GFF investment case.
So this is the integration, and 2, the investment case, some of us which we call the sharpened plan. The second one is prioritize and institutionalize consideration of women, children, and adolescents in World Bank-supported climate and health efforts. We know that the broader World Bank is doing some work already into this. There are tools and there are many other mechanisms that could be leveraged on. So this we could also look into how to bring it into the GFF mechanism. The other one is incorporate climate sensitivity and responsiveness in the GFF data generation, monitoring, and result system. Because we know that integration and mainstreaming sometimes comes with challenges, that means that it has to be onto the mechanism of information health management, right from data monitoring and the results framework. The other one is aligned with GFF partner initiatives to prioritize climate action within RAMCA plus N programs. When you go further, there are very clear areas of how different people be engaged. And the fact that we are represented, CSOs under strategic objective 2, which is prioritize efforts to advance equity, voice, and gender. We see that CSOs are going to be inclusive. They are going to build the capacity of existing platforms. They are going to include the CSOs and private sector and to all these platforms that will be engaged among other factors. So we are going to share this, but these are the proposed areas, as I said. When you continue to review, and even today, we would be happy how you come up with more proposals. When you go down the last page, when you receive this, you'll see that what is proposed in the next 18 months. And because of time, I'm not going to go through the list, but kindly read. It will give you an overview of the roadmap right from today until end of the 18th month. Thank you. And kindly, I'm there. I'm the voice on that climate and health technical group for CSOs. It's our time that we get everything considered by the time this comes to approve and implementation. Thank you so much. I hand over to the next speaker. So is Maziko? Yes, there? thank you so much. Yeah. Oriemi and also Jackie, and including Kenneth. I'll go through the paper. One of the papers which will be discussed at the IG is on health financing. As civil society, you are aware that one of the key objects of the GFF strategy is on health financing. And in this IG 18, the investors group, our representative will be requested to provide guidance on the investment and progress to date in implementing health financing support for improved maternal, child, and adolescent health outcomes, as in the paper. So this paper is just been shared for guidance. So as CSG, but also CSOs, our role is to support our representative in the IG 18, so that what is in the paper should be able to reflect what's supposed to be invested on. As you know, that health financing is one of the key agenda of the GFF. So in terms of what does the successful support of the GFF health financing agenda look like? So the GFF, in terms of this guidance, has come up with what the success is going to look like. One is to look at improved government prioritization of primary health care for RMCH and government strategies. That is the investment case. So as civil society, we need to see, is it ideal that that one has to be included in the guidance as we move on in the financing. As OEM presented, that currently there is GFF evaluation taking place. So in the evaluation, that's when they're going to develop a new strategy of the GFS in the coming years. So secondly is what the GFF is looking, what success is going to look like, but also the way which the GFF is trying to support is resource allocation and spending that reflects the health needs of women, children, and adolescents' health.
Thirdly, is to look at improved government visibility into sources of public and external financing for primary health care, but also increase donor partner alignment against government priorities on primary health care or RMCH and N. Last but not least, increase government capacity to identify equity challenges and opportunities for drivers for health equity. So basically, in health financing, according to the GFF and the guiding note, which will be discussed at the IG, they will require as civil society, as one of the constituencies, to guide the GFF moving on. So this is just for guidance. The last presentation, which was done by Jackie, that was for endorsement. So you're also going to guide our IG, who will be in the room to make sure that indeed that is good for endorsement on the climate and health. What are the issues you require the GFF to consider as they'll be endorsing? But this one was more for guidance. But the letter and the list of the documents you can read as maybe you have seen it. We'll be waiting to hear your feedback in the discussion session. Over to you to Jackie and Oyemo and Kenneth. Over. Thank you, Maziko. I think at this point, we would call on Marty. To give us updates on the CSO and YLO engagement. Hello. Over to you, Marty. Thank you, Yemi. Can you hear me? Clearly. Great, thank you. Good morning, good afternoon, everyone. I would invite my Anglophone speakers to put on their headsets or change channels. I will be speaking in French. Please confirm that the translation is working. It is, Maxi. Perfect, merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathidia, je travaille pour le secrétariat du GFF et je vais me permettre aujourd'hui de vous présenter un petit peu une mise à jour sur la stratégie d'engagement de la société civile qui va être présentée la semaine prochaine à la réunion du groupe des investisseurs. Mais tout d'abord, j'aimerais féliciter Myria et Maziko pour leur engagement, pour le travail qu'ils ont fait au nom de la société civile durant 2 années. Et je sais que ce n'est pas fini, comme Myria l'a dit au début de la présentation, durant son intervention. Maziko continue d'être engagée de manière très ferme, tant au niveau du groupe des investisseurs que sur le terrain et à travers des conférences globales. Donc, j'aimerais les féliciter, les remercier pour leur engagement continu pour la société civile, mais aussi dire bonjour et féliciter les nouveaux venus. Ils sont déjà dans le CSCJ, donc je trouve que c'est juste une continuation de l'engagement qu'ils ont depuis le début, notamment Tchedou, Faniri, Margaret qui travaille pour Hennet de manière constante. Je m'excuse, j'ai oublié une dernière personne, mais en tout cas, ce sont des activistes constants au sein du groupe des investisseurs. Donc, concernant le document, j'espère que beaucoup d'entre vous ont eu le temps de le lire, de s'en approprier. Si ce n'est pas le cas, vous avez encore un moment pour le lire. Et comme le disait Jackie au début, vous pouvez également contribuer par email. Je pense qu'un lien vous sera remis d'ici la fin de la réunion pour contribuer de manière significative afin que Jackie et les représentants de la société civile puissent apporter vos éléments lors de la réunion la semaine prochaine. Donc, le papier, je vais essayer de faire un résumé succinct du papier. Pour ceux qui le savent, la stratégie d'engagement de la société civile a été co-créée par la société civile et le GFF et a été approuvée et financée en 2020. Et depuis, on a fait beaucoup de progrès en matière d'engagement des OSC, en matière d'implication des OSC et des jeunes
beaucoup d'engagement des jeunes, comme le disait Kenneth au début. Et on voit ça vraiment à travers le groupe d'engagement des jeunes, mais aussi au sein même du CSCG. Donc, vraiment, il y a une représentation qui se sent, qui se voit. Donc, en termes d'avancées, on peut parler des investissements du GFF. Pour ceux qui étaient là au tout début, en 2015, on avait pratiquement peu de représentation. Donc, on est parti à 0 représentation à aujourd'hui un groupe de 6. Hein. Donc, beaucoup de ces représentants sont aujourd'hui ici dans cet appel. Et on n'avait initialement pas de représentation francophone. Sachant que le GFF couvre beaucoup de pays francophones, il a été important d'avoir justement cette balance entre pays anglophones et pays francophones pour que les réflexions des participants, hein, de la société civile, des communautés des différents pays puissent être représentées. Donc, on est parti de 0 à 6. Il y a déjà cet investissement, cet engagement du GFF qui permet d'avoir cette représentation de la société civile à travers sa diversité, à travers l'engagement des jeunes au sein, pas seulement des jeunes, mais de la société civile au sein des plateformes nationales. Donc, en termes de gouvernance, je pense qu'on a fait de sacrés progrès. Non seulement au niveau des plateformes pays, et ça, on a un indicateur dans la stratégie du GFF, un indicateur de performance qui est mesuré, donc vous le voyez au sein des pays, mais c'est un des éléments sur lesquels nous sommes redevables et que nous suivons de manière très près. Donc, on a la représentation, mais au-delà de la représentation dans les instances de gouvernance, comme le groupe des investisseurs et aussi des plateformes nationales, on a des représentations dans les groupes techniques de travail. Et je pense que les présentations précédentes ont montré l'implication de la société civile et des jeunes dans les différents groupes techniques de travail. Et ça, c'est pas seulement au niveau du GFF, on travaille aussi à ce que ça se fasse au niveau des pays, à travers des groupes techniques. Et beaucoup d'entre vous, justement, travaillent à non seulement développer les stratégies, mais suivre la mise en œuvre du GFF dans la plupart des pays dans lesquels le GFF a un partenariat. Donc, on n'en est plus au stade où on demande une chaise autour de la table, on est vraiment à une collaboration et un partenariat tel que voulu par le modèle du GFF. Deuxièmement, on a augmenté les investissements. Comme vous le savez, on a eu un investissement qui a été accru, une assistance technique, et ce soutien a été grâce à PAI, hein, l'organisation hôte, qui permet justement cette coordination, mais qui permet aussi à la société civile de pouvoir accéder à des financements afin de mettre en œuvre leur plan d'action au niveau des pays, afin de développer des documents, des évidences, de la recherche, mais aussi d'être représenté à travers divers forums pour s'assurer que la SRMNIA est bien prise en compte, non seulement sur l'agenda politique, mais au niveau global. Je terminerai par dire que on a aussi travaillé et on a investi sur l'agenda, sur le financement de la santé. Et beaucoup d'entre vous ont participé au Joint Learning Agenda. C'est l'agenda conjoint sur le financement de la santé qu'on a lancé avec Gavi, le Fonds mondial, UHC 2030, ainsi que le Partenariat mondial pour la santé de la mère et de l'enfant, PMNCH. Donc, ce programme a permis de générer aujourd'hui un cadre de plus de 400 personnes dans 20 pays en Afrique sur le financement de la santé, sur les budgets, les questions budgétaires, pour qu'ils puissent s'impliquer pour plus de financement afin de soutenir l'agenda sur la couverture sanitaire universelle. Donc, on a non seulement ces cadres d'activistes qui ont été formés, mais on a un réseau, une communauté de pratique qui est là. On partagera avant la fin de l'appel le lien pour la communauté de pratique à laquelle que vous soutenez, que vous nourrissez jusqu'à maintenant. Et on a aussi un projet
recherche, un réseau de recherche opérationnelle à travers AdLab, un réseau d'action et d'évaluation comparative sur la santé des adolescents. Et AdLab a été grandement et continue d'être impacté par Kenneth et Arafat, ici présents, ainsi que la plateforme Total des jeunes. Donc, ils travaillent de manière très, très proche avec une autre équipe du GFF et la Banque mondiale dans les pays, notamment, je sais qu'il y a des efforts qui ont été lancés en Madagascar le mois dernier. Donc, vraiment, là, on est dans un partenariat qui, dans la suite, nous permettra de voir comment tirer profit de tout ça pour justement travailler de manière plus près avec les opérations du GFF pour justement valoriser, mais aussi contribuer à avoir un impact beaucoup, beaucoup plus grand. Toute cette expérience nous a permis d'avoir, bien sûr, des leçons apprises. On est en constant apprentissage. Il y a eu beaucoup, beaucoup de succès, mais il y a aussi des éléments qui nous ont montré qu'on pouvait faire plus, mieux, aller plus loin avec les OSC. Et donc, ces leçons apprises viennent non seulement d'études, de consultations, de visites, de supervision, qui nous ont permis de voir là où on pouvait de manière collective travailler à un engagement plus profond pour avoir un environnement plus favorable pour la société civile, pour les jeunes. Et ce qui est sorti de ces réflexions, c'est on veut plus, on veut impacter plus, mais c'est difficile de planifier, d'avoir des impacts à long terme avec des planifications à court terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les financements reçus ont été assez courts, ont été assez de taille minime pour prétendre à un impact assez fort. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un financement plus long terme, plus substantiel pour les OSC, pour les jeunes, d'avoir une assistance technique à plusieurs niveaux et qui est ciblée. Parce que, comme vous le savez, les pays du GFF n'ont pas rejoint le GFF en même temps. Le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, par exemple, et la Tanzanie sont à un niveau supérieur que les derniers pays qui viennent de nous rejoindre, notamment le Tchad, le Niger, la Mauritanie, en termes de maturité. Voilà, on n'a pas ça. Donc, l'avantage qu'on a à travers ce groupe, c'est justement cet apprentissage qu'on reçoit, que les anciens pays, que les nouveaux pays reçoivent des anciens. Donc, de vraiment avoir une approche ciblée. Ça, c'est ce qui est revenu. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est revenu de nos analyses, et de voir comment on peut mieux tirer profit des résultats, de mettre à l'échelle certains projets qui ont donné, ou qui sont très prometteurs et qui mériteraient d'avoir un investissement plus large et qui mériteraient d'étudier en profondeur pour pouvoir aller de l'avant. Enfin, il y a eu des questions aussi sur l'amélioration du financement en termes de qualité. Et donc, on est en train l'idée de ce papier, comme ça a été présenté auparavant, c'est de présenter les succès qu'on a eus. On a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et voilà, vous avez contribué à ces succès-là dans la plupart des pays. Je ne vais pas en citer pour ne pas faire de jaloux, mais on a eu beaucoup, beaucoup de succès, tant sur l'aspect politique, les réformes, changer les réformes, impacter des réformes dans certains pays, avoir un accès amélioré aux services, notamment des services des jeunes, faire baisser les frais de santé pour qu'ils soient plus accessibles ou augmenter, s'assurer que des indicateurs de nutrition et des financements pour augmenter la nutrition sont pris en compte. Donc, on a vraiment une palette de résultats et de succès qui ressortent à travers les pays. Et donc, l'idée, c'est de voir avec durant la discussion la semaine prochaine, de voir avec le groupe des investisseurs comment prendre tout ça, comment prendre tout ça, comment montrer les résultats et quelle est l'approche pour continuer. L'idée, comme vous le savez tous, il y a un gros appétit des bailleurs, il y a un gros appétit du GFF de continuer, de renforcer le travail avec la société civile et des jeunes. Mais à un moment, comme dans tout projet, on doit se
on doit faire une pause, hein, regarder à l'externe, mais aussi à l'interne et voir est-ce que le modèle actuel va, est-ce que les résultats, où est-ce qu'il faut, hein, comme on dit en anglais, fine-tune, je perds mes mots, mais l'idée, c'est vraiment de revoir et de recueillir justement les avis des membres du groupe des investisseurs, du conseil, pour justement voir la suite, et aussi en espérant à la longue d'augmenter cette ambition, tant sur le plan technique, de rapprocher des opérations du GFF de la Banque mondiale, mais aussi de voir comment on peut prétendre à plus. Et donc, je m'arrêterai là. C'est un petit peu un résumé un peu long, je m'excuse de ce papier-là, mais je pense que c'est l'un des papiers qui a intéressé, qui a suscité pas mal de questions et d'interrogations ces derniers mois. Donc oui, le GFF veut continuer de manière ferme et constante à travailler avec la société civile. Je vais m'arrêter là. Pour des questions, pour des commentaires, ma collègue Stéphanie est aussi dans ce call et je l'invite à compléter au cas où j'aurais oublié quelques éléments, mais nous sommes disponibles pour les questions et la discussion. Back to you, Vincent. Merci beaucoup. Merci, Mati. Thank you, Mati. And I just wanted to give the floor back to Maziko, as he will be the moderator for the various Q&A that are in front of us. So Maziko, the floor is yours. Thank you so much, Vincent, but also let me thank Mati for presenting the CSO paper framework. It is very important because I think the CSOs in the room, they're much excited and also to listen more what the paper is talking about. As it has been presented from the beginning, let me also thank my IG colleagues, Jackie, Oyemi, Kenneth, but also allow me to welcome Margaret and the Chedu and Fami for the upcoming IG members. Me and Maria, as she presented, will be stepping out, but we'll be around just to support our IG rep until the next one. But also I'm happy that I think we are seeing that the transitioning is working very well. I want to thank Mati and Stephanie for making sure that civil society and the youth that are still being represented in the IG. So much as we have heard, Oyemi presented on the last IG presentation, which was done by the CSOs. We had a statement which was presented by Oyemi. And in that statement, she highlighted some of the issues which we asked the GFF Secretary to consider. There's another paper on agenda approach, which is for guidance. And we have another paper on financing for guidance. And we have CSO and the youth engagement framework for guidance as well, and the update, which Mati able to presented. We have climate and health for the endorsement, which was able also presented by Jackie. And the last but not least is updated country-led investment case for guidance as well. So these are the presentation which were done since we started this call. So my duty is to ask you, our colleagues in the room, to raise your hand if you have any questions, clarifications. But I have also need to share that there will be a link or a summary which you can share. As Mati mentioned, Vincent will support us in summarizing what the issues are coming from these papers so that we can equip our rep so that when they're coming there, set them to the IG coming next week, they should be able to represent us as the voices from yourselves. So allow me now to open up for questions, clarifications, and anything. Over to you. Now it's open for. Raise your hand. You can raise your hand if you want to contribute. We are almost 42 in the room. If you need any clarity, clarifications, these are the papers. And I want to thank the GFF Secretariat for presenting to us, for sharing these before the IG so that we can have an appreciation on what we are to be discussing in the IG coming next week. Yes, there is a hand from Margaret Rubale. Congratulations once more.
for coming in as an audience in the IG. Over to you, Margaret. Thank you very much, Maziko, and thank you everybody for your congratulatory messages. And I want to believe that we will be able to work together and, you know, continue in the trajectory that you started. I just wanted to ask, I've been reading a lot, so you'll forgive me if this is not a place I'm going to learn. But I just wanted to, from Mati, I believe, maybe just a question about the funding, if that at all is something within the purview of this meeting, just to find out about, you know, I know that the funding ends, I think, sometime in this month, and just to understand what the process is for the next round, I guess, you know, both for the grants and also, you know, for the hosts, what is the process? Is there an indication of a timeline? Maybe I'm jumping the gun, you will forgive me, but just out of curiosity as a newcomer, that would be my first question. Thank you. Thank you so much, Margaret. Maybe we're gonna have a few or more takers. Diaro, the floor is yours. Ramatoulaye, la parole est à vous. Diaro, Ramatoulaye, the floor is yours. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Il faut peut-être parler un tout petit peu plus fort, Ramatoulaye, mais on peut vous attendre un peu. D'accord, je vais essayer d'augmenter un petit peu le volume, peut-être. Voilà. Allez, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? C'est mieux, Bon? c'est donc. C'est mieux. D'accord. Yes, we can hear you. Ok, merci beaucoup et félicitations à tous les intervenants. Je pense que c'est très intéressant, les sujets qui sont en train d'être débattus, et je profite de l'occasion aussi pour féliciter la nouvelle équipe, mais également encourager ceux qui étaient là et dire que aussi le sevrage ne doit pas être brusque, que même s'il y a passation, que les gens restent toujours pour accompagner, parce que c'est pratiquement une famille, le travail qui est en train d'être mené. Il y en a qui travaillent, même s'ils ne sont pas dans le groupe carrément, mais qui sont très engagés sur le terrain. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut être dans les comités, mais l'engagement est là. Et félicitations pour toutes les actions réussies dans le cadre de ce travail du GFF. Moi, ma question, c'était par rapport au Joint Learning Agenda. Étant moi-même parmi les formatrices et points focaux au niveau du Sénégal, depuis un certain temps, j'ai entendu Mati qui est revenu sur ça, mais je voudrais savoir, qu'est-ce qui est prévu actuellement pour pérenniser les acquis par rapport à ce Joint Learning Agenda? Qu'est-ce qui est prévu concrètement? Est-ce qu'il y aura en vue d'autres phases? Et quelles seront les stratégies qu'on va mettre en place? Est-ce qu'on va changer le format? Comment ça va se passer? Parce que maintenant, on a 40 formateurs, 20 dans les pays francophones et également 20 dans les pays anglophones, en plus des autres membres de la société civile qui ont été formés. Et je pense que pour chaque pays, on a formé aussi une vingtaine de membres de la société civile dans le cadre des Joint Learning Agenda. Maintenant, c'est vraiment l'idée de voir quelle sera la suite, les prochaines étapes du programme. Merci beaucoup. Thank you so much, Rama and Margaret. There's another hand from Sekou. Idrissa, over to you. Then we'll ask Mati and colleagues to respond. Thank you. Merci, c'est vraiment avec beaucoup d'intérêt que nous avons suivi cette présentation. Et on félicite vraiment l'ancienne équipe et puis la nouvelle équipe qui vient de prendre en main les questions du GFF, de la société civile. Et moi, j'ai une question, une simple question. C'est relativement à la réunion avec le groupe des investisseurs. Est-ce qu'il y a des chiffres à défendre auprès de ce groupe-là lors de la réunion? Est-ce que vraiment les gens qui doivent aller défendre la société civile,
est-ce qu'ils ont des chiffres vraiment à défendre auprès de ce groupe-là? Je parle en termes de chiffres, en termes de financement, en termes de situation de données pour mieux vraiment défendre tous les engagements ou bien tous les demandes des organisations de la société civile. Merci. Thank you very much. The third questions, and from Idrissa, but also Diaro and Margaret. Allow me maybe to ask Mati or Stephanie to respond, or any member of the presenters. Over to you. Merci à tous. Donc, je vais commencer par les questions en français. Ensuite, je répondrai à Margaret. Merci, Ramatoulaye, pour ton engagement constant. Comme tu le disais, il y a beaucoup d'entre vous qui travaillent dans l'ombre. Et je te remercie énormément pour ça, ainsi que d'autres personnes qui sont dans cette réunion et au-delà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on valorise énormément. Les acquis sont là. Concernant la question que tu as posée sur le Joint Learning Agenda, le momentum est tellement grand que pour nous, il y a eu beaucoup d'acquis. Donc, il est hors de question de s'arrêter là, hein. On l'a dit récemment à la réunion à Nairobi au mois de mars. On va continuer. La question, et ça, c'est intégré justement au document que j'ai présenté tout à l'heure. La question est de savoir comment continuer, avec qui continuer et sous quel format. Donc, c'est pas est-ce qu'on va le faire ou pas. Oui, on va le faire. Comme je l'ai dit pendant ma présentation, on est aussi dans la réflexion de voir dans quelle mesure mieux intégrer. D'ailleurs, si vous avez eu le temps de lire le papier sur le financement de la santé, et d'ailleurs tous les papiers, pas seulement le financement de la santé, mais aussi le papier sur les questions de genre, vous voyez l'implication, l'intégration du travail, de l'engagement de la société civile dans les opérations du GFF. Donc, on est vraiment là en train d'essayer de s'aligner sur ce qui se fait à travers les différents canaux, si j'ose dire, de travail qu'on a. Donc, si vous regardez le papier sur le financement de la santé, il y a une section sur comment mieux travailler avec la société civile en se basant sur les acquis, mais surtout sur le JLA pour voir comment travailler de manière un peu plus proche avec le GFF. Donc, l'agenda sur le financement de la santé, mais aussi l'agenda d'allier, l'agenda de la société civile sur le financement de la santé avec l'agenda du GFF sur le financement de la santé. Donc, oui, on va continuer. Le modèle Lofroma sera discuté prochainement pour justement travailler sur la suite. La question de Sidikou, vous parlez des chiffres. Est-ce qu'on a besoin de chiffres pour prouver? Les chiffres sont là. On les a. On sait ce qui ne va pas. On sait ce qu'il y a. Et c'est justement ces chiffres-là, mais pas seulement les chiffres, les données, les évidences qu'on a recueillies durant les deux dernières années, mais aussi des années précédentes, sur ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer, mais les résultats qui, en termes les données, les évidences sur la morbidité, la mortalité dans les différents pays, on les a. Les évidences sont vraiment là. Maintenant, ce n'est pas les évidences, c'est le comment. Comment faire pour toucher justement aux questions sur la santé des adolescents, sur la santé de la mère, de l'enfant, et d'intégrer tout ça de manière assez alignée, coordonnée, en phase avec l'agenda que beaucoup d'entre vous sont en train de suivre sur le futur des initiatives de santé globale dans les discussions dans lesquelles nous sommes très impliqués. Et notamment Yemi était à Addis la semaine dernière pour justement discuter de non seulement donner une perspective société civile, mais de voir comment cet alignement peut être là. Donc oui, les chiffres, on les a. C'est vraiment le comment, je pense, qu'on va discuter, dont on va discuter la semaine prochaine. Transitioning to Margaret. Margaret, thank you very much for your question. And no, you're not jumping the gun. This is one of the questions that has been
raised over and over again in the last few months. Welcome again. Very, very glad that you're joining the GFF Investors Group. In terms of funding, I just wanted to clarify, the Investors Group is not there. We'll discuss the process, we'll discuss the paper, we'll provide guidance. They do not decide on the funding. The funding will be decided by the Trust Fund Committee. And the Trust Fund Committee decisions will be informed, of course, heavily by discussions coming out of the Investors Group meeting next week. So unfortunately, at the end of the meeting next week, we will not be able to tell you we are going to have 5 million, 10 million, or 20, but these are some of the things that will be discussed. I don't want to raise any expectations. This is something that is on top of the agenda, and we hope that the discussion is going to raise enough interest to provide some incentives for the Trust Fund Committee meeting that is happening in July, very early, I think the 1st or the 2nd of July. I'll stop there. I see there are other questions. Back to you, Vincent, for the moderation. Thank you so much, Mati, for that explanation and feedback. And Joseph, I can see your hand, but I just want to share with you, colleagues, because most of the questions which has been asked is about the CSO and the youth support. If you read the paper so that we can support our rep when they'll be going next week, as Matt has mentioned. One of the key issues which the IG would want to hear from us is, one, how can we further improve funding and technical assistance structure to enhance CSOs and youth engagement? What are the changes required to support a different approach, and what are the right trade-offs to consider? Second, what are the specific areas where specialized training and technical assistance could have the most impact on the capacity and the effectiveness of CSOs and the youth? Thirdly, is to look how can we deepen the integration of CSO activities within existing projects to maximize efforts and impact. Last is what are the areas of collaboration that can help drive more impact. So in terms of the CSO paper, these are some of the questions which has been posed. So as CSOs, we need support. Yeah, so, but anyway, let me ask Joseph to come in, then Jackie will come after. Over to Joseph. Joseph, Hello? the floor is yours. Okay, vous Yes, m'entendez? Joseph. You hear Yes, me? you can go ahead. Okay, thank you very much. Ok, je vais intervenir normalement en français. D'abord, je dois quand même présenter mes excuses pour le grand retard de vous joindre, parce que j'ai eu à confronter depuis quelques bonnes minutes à un problème technique de l'instabilité d'Internet. Alors, comme j'ai été très en retard, mais cependant, cela n'empêche pas cela que j'ai eu le temps de saisir quelques données sur la dernière intervention. Alors, j'ai 3 questions. La première, c'est d'abord, à part les thématiques climat et santé que la section jeunesse met l'accent, quelles sont les autres thématiques normalement que vous priorisez? Et ma deuxième question, c'est que votre programme déjà, est-ce que votre programme a touché déjà plusieurs pays, surtout au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe, au plus précisément dans les pays à faible et intermédiaire revenu? Et en même temps aussi, comment vous travaillez de manière séparée avec d'abord les OSC et ensuite les jeunes? Ma troisième question, c'est pour la question de financement. C'est vrai, Madame tout à l'heure a précisé un peu que la somme qui a été allouée, disons, pendant les premières actions que vous avez menées, d'accord, mais pour l'approche future, est-ce que vous estimez que la fourchette va être augmentée ou la fourchette va rester de la même façon que cela a été pour la première partie?
Donc, je pense que c'est ça qui me préoccupe, et je veux bien avoir des réponses là-dessus. Donc, merci. S'il y a d'autres interventions, je reviendrai. Thank you so much, Saveli, for those good questions. Now allow me to recognize Jackie. Any question or maybe clarifications or response? Thank you, Maziko. I was actually going to respond to one of the speakers. I didn't get the name. I got confused by French, so I'm struggling with interpretation. But the one who asked about someone in the background, kindly mute. Kindly mute. Someone is talking. Yeah. I think it's Joseph. Yeah, thank you. So I'm going to respond to one of the speakers. Apologies, I didn't get the name. Who raised a very important question about data evidence. He was asking, do the CSOs who are going to represent them have enough data, have enough information, have enough evidence? And in short, he was saying, do you have a backup to justify the relevance of CSOs and represent us ably with facts? And thank you so much for that very important question. Yes, when you read the background papers, you see a number of quotations. A few could appear in the papers of what they've been able to do in terms of the wins, the achievements, the successes, and the impact to date. But that is not limited to only what is in the paper. We welcome more information, more data from different CSOs on what is working in regard to the papers we are going to present. If you have a best practice that you need considered, for example, in gender, climate and health, kindly send in all that information. It's going to be handy and very useful as we put together the presentation. And kindly, thank you so much for reminding us that it's not about speaking a lot of English, but it's about backing up information with data and evidence to show impact, results, and relevance of the CSOs. Thank you so much. Over to you. Thank you so much, Jackie. There's a hand from Fanile. It's over to you. Any questions or clarifications? Fanile, la parole est à vous. Ok, merci beaucoup. Je n'ai pas bien entendu mon nom, donc j'ai hésité un peu. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette opportunité de rejoindre l'équipe représentant de la société civile au niveau des groupes des investisseurs. Moi, je n'ai pas lu le document et j'avais quand même quelques préoccupations. D'abord, le mot redevabilité ne semble pas assez représenté dans le document. Je pense que à travers les 9 ans d'expérience du GFF, on devrait se pencher un peu plus sur la redevabilité entre la société civile et les communautés, mais la redevabilité aussi entre l'État, c'est-à-dire à travers le ministère de la Santé et la société civile. La redevabilité aussi du mécanisme même envers les pays adhérents. Il y a quelques exemples de certains pays où le pays s'est adhéré au mécanisme, mais après, il y a tellement, comment dire, de laisser-aller où le pays n'avance pas et le ministère de la Santé n'arrive pas à avancer vers la concrétisation du cadre d'investissement. J'avais même l'impression que c'est surtout la société civile qui travaille plus que le ministère. Et là, je pense que la rencontre avec le groupe des investisseurs, c'est un des moments clés pour voir aussi ce mécanisme de redevabilité
et ce mécanisme de suivi dans le GFF. Après, je m'excuse, hein, c'est pas pour être territorial, mais j'ai parcouru le document. Il y avait 10 pays qui ont été pris en exemple dans le tableau, mais ça m'a quand même étonné de voir que 2 pays francophones dans les 10. Je ne sais pas, peut-être que c'est l'exemple de 2022 qui ont participé aussi au financement géré par PIA. Mais je pense qu'il est temps maintenant ça devrait venir de la société civile de montrer cet équilibre aussi, de visibiliser les réalisations dans les pays francophones, autant dans les pays anglophones. Et ça devrait venir de nous pour que ça soit visible et que nous-mêmes, on se montre modèle de ça aussi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour la parole. Thank you so much, Fanny. I can see most of the questions, I think, is more to clarify. Maybe Matti, Stephanie, you have last words, because most of the questions have been around the civil society engagement and the issues of accountability and issues of data and statistics. Maybe you have last words on the comments and the reflections before I hand over. Sure, thank you. I believe the 2 questions are in French, so I will respond in French. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Si vous avez un petit peu de temps, je vous suggérerais de visiter le site du GFF ainsi que le site de PAI qui regorge de ressources sur le modèle, comment les OSC s'engagent au sein du GFF dans les différents pays. Et donc, ça vous permettra de savoir un peu plus les différents points d'entrée, hein, d'engagement, que ce soit dans les pays et justement à travers vos représentants qui sont ici dans cet appel-là. Et Fanny vient d'être élue comme représentante adjointe qui parle français, donc je pense que la communication sera beaucoup plus fluide. Donc en termes de pays, pour l'instant, on a 37 pays partenaires, y compris l'Ukraine. Et les thématiques sur lesquelles on travaille, elles couvrent, hein, je dirais, la continuité des soins autour de la santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, adolescente. Et les thématiques, elles sont pas seulement et la nutrition, pardon. Donc j'allais dire, on travaille beaucoup sur la nutrition. Le modèle du GFF, c'est vraiment d'appuyer les pays, basé sur les priorités des pays. Et nous, on est en appui aux pays sur les questions de renforcement des systèmes de santé, sur les questions sur les réformes, sur la santé, pour améliorer les réformes qui sont sur place. On soutient les pays à travers différents modèles d'appui technique, mais surtout avoir des financements intelligents et qui puissent permettre justement pérenniser les actions que nous faisons sur place. Donc, on n'a pas une thématique spécifique par pays. C'est vraiment en fonction des besoins des pays que nous, on s'aligne derrière ces besoins-là avec d'autres partenaires. Hein. On ne vient pas dicter aux pays sur quoi on va travailler. Ça dépend vraiment des priorités des pays que les pays auront définies après une inspection des problèmes qu'ils ont. Ensuite, par rapport au financement. Donc, le financement, comme je l'ai dit, il est discuté pas par le groupe des investisseurs, il est discuté par un autre organe de gouvernance qui décide des allocations financières, qui est le fonds fiduciaire du GFF. Donc, une petite visite du site vous permettra justement de comprendre comment il fonctionne. Le secrétariat du GFF, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, le secrétariat du GFF dont je fais partie est l'organe qui travaille sur les questions opérationnelles pour soutenir le mécanisme de partenariat. Donc, on est hébergé au sein de la Banque mondiale et on essaye tant bien que mal justement d'adresser,
de s'occuper de la mise en œuvre du GFF à travers les pays. La question, les commentaires, merci beaucoup Vincent pour les liens. Le commentaire de Fanny est d'autant plus important. Fanny, ça a coupé un petit peu, donc tu as parlé des 10 pays, mais je ne savais pas exactement de quoi tu voulais parler, mais j'ai compris par après qu'il y avait un manque de représentation francophone. Tu le sais, c'est un débat, une bataille de longue date, raison pour laquelle, même s'il n'y a pas beaucoup de francophones dans ce webinaire, je m'efforce à parler français. Et c'est justement par manque je pense que c'est l'historique est là, hein, vous l'avez suivi. Le manque de francophones a fait que beaucoup d'entre eux ne participent plus à ces appels, mais de plus en plus, les efforts sont là. PAI fait en sorte que toutes les réunions sont en français et qu'on essaie de mettre cette balance. Mais comme tu disais aussi, c'est important pour nous, pour les francophones, de montrer les résultats. On est en constante demande de prouver les résultats, de montrer l'impact qu'on a sur le terrain. Donc, en termes de publication, en termes de données, en termes d'évidence, il suffit, vous les avez, il suffit de les transformer. Donc, c'est pour ça, justement, le financement pour la société civile permet de valoriser le travail qui est fait et par la société civile. Je vois qu'il reste 1 minute, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup monopolisé la parole pour des mots finaux de Maziko ou de Vincent. Merci encore à vous. Thank you so much, Mati, for those able responses, and thank you, Secretary, for always being with us. And I think you have heard for yourself on the updates. I want to thank Oyemi, Jackie, Kenneth, for Mati, also for coming in with those responses and presentation. We have recollected some of the feedback from your comments. We're going to reflect them, but what I've been guided, there'll be a link which Vincent will share on the issues which you still want to be discussed, so that we can prepare our IG members next week when they're meeting the IG. But also I have to emphasize that most of the questions which come from the floor was about the continuation of civil society and the youth funding. I know the funding with PI and the host we had this month. I'm hoping the IG next week will come up with a guidance on how this will move on. As Marty presented that at the IG, you also have the further discussions. So we're going to hear guidance from the IG once they meet next week. And I'm hoping the new members and the old members of the IG who are continuing, they'll be able to brief with us what will be the outcome of discussions and also the way forward in terms of the débouchés des résultats. Yeah, so now allow me now to hand over back to Jackie to wind up. But if you have more questions and clarifications, please read the guiding documents so that it can inform the discussions. I think Vincent will provide the email so that you can continuously giving your comments on the guiding documents. Allow me now to hand over back to Jackie and Kenneth. Over. Thank you so much. Allow me at this point to thank everyone who has been able to stay with us up to this point. Very pertinent issues emerging. Thank you, the Hub, PI, management and team. Thank you, GFF Secretariat, Mati and your colleagues. Thank you, the IGs, the steering committee members, and the CSOs that have joined us from the different countries. I've not been able to take stock, but we'll get to know later. We are very excited, and I wish we could have more engagement. As we said, truly, this is your space. So we need to not present our issues, but really represent you. And that's why you elected us to go and carry your voice, but not to go and unpack our views. As Maziko said, IG meeting is on 27. We are going to share this link. Kindly find time. We know that we are all adults running around with many priorities. Take over part of tomorrow, Monday, Tuesday, and share with us more insights on different papers.
And on 26th, we will again find time to consolidate the paper, which we are going to share at the IG. Kindly share with colleagues who are not here and would have very critical aspects and would give us very useful information. We thank you once again, and we are very excited. We are looking forward to a very vibrant CSG. Encourage members to join. We've tried in different forums to continuously share this information. But what I've discovered, most people have not actually understood most of these concepts. So it's our role as who are representing, who are members, who appreciate GFF work and the mechanism to continuously advocate. So let's share. Once they share this presentation, or you can tell them to go to CSG website and they register. The more we are, the more voice. CSO work, youth-led organizations. Our work is about voice. Voice represents those who are in communities, voice to the voiceless. So once we don't make a big voice, then we are not representative enough. Once again, I thank you. Looking forward to more comments and more engagement. We promise, as you elected us, we'll do our best to present your views and bring back the feedback during the post-IG webinar. Ken could not come back, just posted, is engaged. But we thank you and wish you all the best. We look forward to call you again with more feedback of the outcome of the engagement we are going to have on 27th. Over to you, and God bless you all. Bye. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye, everyone. Bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you.